On parle d'amour, Clémence. Alors, avant de te poser ma première question, je te montre ce petit extrait vidéo. On le regarde, ça dure 10-15 secondes. Et on commente ensemble juste après. Tiens, il faut juste appuyer sur play. Hop là. Une valse à 3 temps qui s'offre encore le temps, qui s'offre encore le temps de s'offrir des détours du côté de l'amour. Comme c'est charmant, une valse à 4 temps. C'est beaucoup moins dansant, mais tout aussi charmant qu'une valse à 3 temps, une valse à 4 temps, une valse à 20 ans. Bon, je te le présente pas, hein. Non. C'est ton mari. C'est ça. C'est Alors, ton on mari. n'est pas mariés, mais Ah, c'est pardon. tout comme. Ah C'est oui, tout donc comme. vous vivez en concubinage. C'est ça. Voilà. Donc Mathieu Johan, je m'en souviens très bien, il participe à la Star Academy 4. Ça, c'était la finale des garçons. Toi, ton premier Koh-Lanta, il était en 2005. Et je crois que vous vous êtes vus, en fait. On s'est vu par écran Interposé. Parce que moi, cette vidéo, je l'ai vue en direct. Bah oui, tu étais derrière ta télé. Je suivais la Starac comme des millions de personnes. C'était un programme que j'appréciais. Et lui, de son côté, a suivi Koh-Lanta, peut-être de façon plus épisodique, mais il m'avait vu à l'écran également. Alors j'ai noté cette phrase que tu as déclarée. Mathieu m'avait vu dans Koh-Lanta, moi dans la Starac, c'est ce que tu viens de nous dire. Il a contacté le service presse de TF1 pour avoir mon numéro dans le cadre d'un projet musical sur lequel il travaillait. Alors ce fameux projet musical, était-il un prétexte? Mais tu sais que j'ai toujours pas la réponse. Il m'a toujours pas dit clairement si c'était un prétexte ou s'il avait vraiment le projet. Ce qui est sûr, c'est qu'il y avait quand même une chanson qui parlait d'aventure et qui parlait de voyage, qu'il m'a présenté. Moi, je savais dès le départ que je ne savais pas du tout chanter. Mais bon, il s'en est vite rendu compte d'ailleurs. Il voulait te faire enregistrer un single. Voilà, il voulait en fait qu'on partage un duo parce qu'il avait un projet de faire un album de duo avec des femmes, jeunes et moins jeunes d'ailleurs, chanteuses ou pas, et de partager voilà, des chansons qui correspondent à chaque femme. Et il y avait cette chanson-là qui s'appelait Et l'on s'aime. Voilà, ça s'invente pas. Il a rapidement vu que, voilà, quand je lui disais que je chantais pas bien, c'était la vérité. Mais voilà, on s'est rencontrés comme ça, et ça fait 12 ans que ça dure. Mais c'est atypique de fou. Voilà, votre histoire. Et ce qui est fou aussi, c'est que voilà, on s'est rencontrés sur Paris et très rapidement, on s'est installés en Normandie. Pour monter des cafés-concerts. Voilà. On n'avait pas du tout d'expérience, mais ça a été une aventure aussi assez atypique. Et ce que je dis notamment dans le livre, c'est qu'on peut vivre une aventure dans Koh-Lanta, parce que ça s'y prête. Mais dans la vie de tous les jours, il y a plein d'occasions de vivre des aventures à la fois professionnelles ou familiales et que ça nous donne envie de nous dépasser et de faire de nouvelles choses. Mais est-ce que tu avais eu un coup de foudre, toi aussi, derrière la télévision ? Forcément, j'avais remarqué sa personnalité parce qu'il avait une personnalité à part qui se remarquait tout simplement. Voilà, et après, quand on s'est rencontrés, ça s'est fait assez naturellement. Et j'ai constaté, je pense que tu vas pas me dire le contraire, que vous ne vous mettez pas en scène. Pourtant, vous pourriez, parce qu'il y a ce phénomène, entre guillemets, de mode, qu'on appelle les power couples. Tu vois, quand deux personnes, forcément du couple, ont fait des choses publiques ou alors ont une carrière à succès. Je sais que tous les deux, vous avez une carrière bien remplie dans des domaines très différents. Pourquoi vous décidez d'être discret ? Je pense qu'on décide d'être discret parce qu'on veut déjà préserver notre vie de famille et nos enfants. C'est notre objectif premier, que ce soit sur les réseaux sociaux ou autres. Ça nous est arrivé de les montrer de dos, mais jamais visage, voilà, parce que on part du principe que nous, on a peut-être une vie publique, mais ce n'est pas leur choix à eux. Donc on veut déjà préserver ça. Et puis parce que je pense qu'on a tous les deux à cœur de vivre cette vie publique, mais aussi d'avoir une vie tout à fait normale à côté. Donc on est gérant de café-concert aussi. On a les deux pieds sur terre. Mais on a des petits extras dans notre vie médiatique qui nous plaît, ces extras nous plaisent aussi. Donc on trouve un équilibre là-dedans et je pense que voilà, en plus on vient de deux téléréalités. Les gens nous connaissent. Alors télé crochet et télé d'aventure. Ouais, c'est vrai, c'est bien de faire le petit distinguo. Mais on ne ressent pas le besoin de s'exposer plus que ça et on a trouvé un équilibre comme ça et c'est très bien. Alors vous êtes parents de deux petits garçons. Le premier s'appelle Louis, il a 6 ans. Le second s'appelle Marin, il a 4 ans. Comment est-ce que tu fais à ton niveau, Clémence, pour mener de front ta vie médiatique et ta vie de famille ? Et alors qu'en plus, vous ne vivez pas là où, entre guillemets, tout est censé se passer, à Paris. En effet, on vit en pleine campagne en Normandie.
Mais ça nous permet aussi de couper avec cette vie médiatique. Et moi, dans ma tête, j'arrive à faire le distinguo parce que ma priorité, ça reste mes enfants. Et que, voilà, après j'ai des opportunités autres, des opportunités médiatiques évidemment, mais ma priorité reste mes enfants. Ce qui est important pour moi, c'est d'aller les chercher à l'école, d'être là le mercredi, d'être là au maximum pendant leurs vacances. Et je ne perds pas de vue cette priorité-là. Parce que je me dis que si je perds de vue cette priorité, je le regretterai forcément quand ils seront plus grands et qu'ils partiront de la maison. Donc il y a la vie de famille, il y a la vie médiatique. Je pense que c'est important de mettre une petite frontière entre les deux. Et ça n'empêche pas de profiter des deux, hein, c'est pas le problème. Mais ma priorité reste la vie de famille.